L'atmosphère était tendue, Juliette, David et Ngozi demeuraient figés, le regard rivé sur les hommes armés devant eux. La nuit semblait plus pesante qu'avant, comme si le temps lui-même avait ralenti. Le chef du groupe, un homme grand et large d'épaules vêtu d'un costume sombre, fit un pas en avant. « Tu pensais pouvoir fuir indéfiniment » ricana-t-il, son arme pointée sur David. Ngozi resserra sa prise sur son arme. « On ne fuit pas. On se bat. » Le chef laissa échapper un petit rire sec. « On se bat. Contre qui, exactement? On ne sait même pas à qui on a affaire. » Le cœur de Juliette battait la chamade. Elle n'était pas une battante, mais elle savait une chose, abandonner n'était pas une option. Ses doigts trouvèrent le bras de David, une assurance silencieuse qu'ils étaient ensemble dans cette épreuve. Soudain, le conducteur accéléra. « Attendez !» cria-t-il. La voiture bondit en avant, les pneus crissant sur le trottoir, tandis que le conducteur virait brusquement à gauche, manquant de peu les hommes armés. Des coups de feu retentirent, brisant le silence de la nuit. Juliette se baissa et se colla contre David, tandis que les balles effleuraient l'extérieur de la voiture. « Il faut les semer !» hurla David. Ngozi tira par la fenêtre, forçant les hommes à se mettre à couvert. Le conducteur poussa le véhicule à bout, zigzagant dans les rues étroites, esquivant la circulation et zigzagant dans les ruelles sombres. Juliette avait du mal à respirer. Chaque seconde lui semblait une éternité, le poids de la survie pesant sur sa poitrine. « On y est presque », annonça le conducteur en tournant brusquement dans une ancienne zone industrielle à la périphérie de la ville. « Il y a un tunnel souterrain plus loin. On peut se cacher là-bas. » David échangea un regard avec Ngozi. « On n'a pas le choix. » La voiture dérapa et s'arrêta près d'un entrepôt abandonné. Juliette, David et Ngozi en sortirent en courant, suivant le chauffeur qui les conduisait vers une entrée cachée recouverte de tôle rouillée. D'une poussée rapide, l'entrée s'ouvrit en grinçant, révélant un passage sombre et étroit menant sous terre. « Ici, » insista le chauffeur, « c'est sûr. » Juliette hésita une seconde avant d'entrer, serrant fermement la main de David. Il s'était échappé pour l'instant, mais elle savait que ce n'était pas fini. Tandis que les ombres du tunnel les engloutissaient, une pensée persistait dans son esprit. Celui qui les poursuivait n'allait pas s'arrêter. Et eux non plus. L'air humide du tunnel souterrain était suffocant. Juliette respirait par à-coups tandis qu'elle s'accrochait au bras de David, essayant de repousser une peur accablante. La faible lueur de la lampe torche de Ngozi éclairait à peine l'étroit passage, projetant de longues ombres inquiétantes sur les murs humides. « Il faut qu'on continue d'avancer », murmura Ngozi. « On ne peut pas rester ici longtemps. » David hocha la tête, la mâchoire serrée. « Jusqu'où va ce tunnel ?» répondit le conducteur, qui les avait conduits jusqu'à la cachette, sans se retourner. « Il est relié à une ancienne voie ferrée. Si nous parvenons à atteindre la sortie près de la gare abandonnée, nous pourrons peut-être disparaître avant qu'il ne nous repère. » Juliette déglutit difficilement. « Et s'il nous trouve en premier ?» Ngozi serra son arme plus fort. « Alors on se bat. » Ils avancèrent, leurs pas résonnant dans le tunnel. Chaque virage leur parut interminable, chaque seconde qui passait les entraînait toujours plus loin dans l'inconnu. L'esprit de Juliette s'emballait, imaginant ce qui l'attendait. Elle n'aurait jamais imaginé que sa vie en arriverait là. Courir, se cacher, lutter pour survivre. Un bruit soudain derrière eux la figea. Un léger bruit métallique, comme si quelque chose était tombé. Son cœur s'accéléra. David se retourna brusquement. « Vous avez entendu ?» Ngozi fit signe au silence. Le groupe resta immobile, l'oreille tendue pour détecter le moindre mouvement. Le tunnel était silencieux, mais la tension était intense, pesant sur eux comme une force invisible. Puis un autre bruit, un léger pas traînant, lointain mais délibéré. « Ils nous ont trouvés », murmura le chauffeur. David prit la main de Juliette. « Il faut courir. » Sans hésiter, ils traversèrent le tunnel en courant, la faible lumière les guidant à peine. Les poumons de Juliette brûlaient, ses jambes faiblissaient, mais elle n'osa pas ralentir. Un coup de feu retentit derrière eux, résonnant comme un coup de tonnerre. Juliette tressaillit et serra plus fort la main de David. « On y est presque !» cria le chauffeur. « Encore un peu. »
Alors qu'ils franchissaient le dernier virage, une faible lumière apparut au loin, la sortie du tunnel. Mais devant, 3 hommes se tenaient. Leurs armes étaient pointées sur eux. Le cœur de Juliette s'arrêta. Il n'y avait aucune issue. Juliette retint son souffle en voyant les 3 hommes armés bloquer leur fuite. David se plaça instinctivement devant elle, le corps tendu. Ngozi leva lentement son arme, le doigt sur la détente. Le chauffeur jura dans sa barbe. Le chef du groupe, un homme de grande taille avec une cicatrice sur la joue, esquissa un sourire narquois. Fin de la ligne. David serra les poings. « Que veux-tu » ricana Scarface en tapotant son arme contre sa paume. « Les dossiers. Les preuves. Donnez-les-nous, et peut-être qu'on vous laissera la vie sauve. » L'estomac de Juliette se noua. Il s'était battu avec trop d'acharnement, avait pris trop de risques. Abandonner n'était pas envisageable. Ngozi resserra sa prise sur son arme. « Et si on refuse ?» Le sourire narquois de Scarface s'élargit. « Alors tu meurs ici. » Un silence pesant s'installa entre eux. Juliette entendait le léger ruissellement d'eau quelque part dans le tunnel, le seul bruit hormis leur respiration haletante. Puis David fit l'inattendu. Il se jeta sur l'adversaire. Le chaos éclata. Des coups de feu retentirent, résonnant sur les parois du tunnel. Juliette s'effondra tandis que Ngozi ripostait, touchant l'un des hommes. Le chauffeur en plaqua un autre, les envoyant s'écraser sur le béton humide. David luttait avec Scarface, leur lutte était acharnée. Scarface brandissait son arme, mais David esquivait le combat et lui assena un violent coup de poing dans les côtes. Juliette se précipita en avant, cherchant quelque chose. N'importe quoi. Ça pourrait t'aider. Ses doigts se refermèrent sur un tuyau rouillé, posé au sol. Sans réfléchir, elle lança un coup, frappant Scarface dans le dos. Il grogna en trébuchant. David saisit l'ouverture et lui fit tomber l'arme des mains. D'autres coups de feu. Le conducteur s'effondra, se tenant la jambe. Le cœur de Juliette fit un bond, mais elle n'eut pas le temps de vérifier s'il allait bien. Ngozi tira de nouveau, abattant le dernier assaillant. Haletante, elle se tourna vers David. « Il faut y aller. » Maintenant. David saisit la main de Juliette et la tira vers la sortie. Ils trébuchèrent à l'air libre, la brise fraîche de la nuit les frappant comme un choc. Derrière eux, le tunnel était silencieux. Ils étaient sortis, mais Juliette savait que ce n'était pas fini. Juliette avait les jambes lourdes comme de la gelée tandis qu'elle et David s'éloignaient en courant de l'entrée du tunnel, le souffle court et irrégulier. Ngozi resta à ses côtés, son arme toujours fermement serrée dans sa main. L'air de la nuit était frais sur la peau de Juliette, mais cela n'apaisait en rien la peur qui la brûlait. « On ne peut pas s'arrêter là », murmura David en jetant un coup d'œil derrière lui. « Il y a peut-être d'autres hommes dans les environs. » Juliette hocha la tête, se forçant à avancer. « Où allons-nous » Ngozi ralentit le pas, scrutant les rues sombres devant elle. « J'ai un contact, quelqu'un qui me doit une faveur. Il peut nous aider à faire profil bas en attendant de trouver notre prochaine étape. » David n'a pas hésité. Montrez le chemin. Ils avançaient prudemment, se faufilant dans les ruelles tranquilles, évitant les routes principales bien éclairées où ils pouvaient être facilement repérés. Chaque bruit lointain faisait battre le cœur de Juliette. Elle se sentait comme un animal traqué, toujours à 2 doigts d'être attrapé. Après ce qui lui sembla une éternité, Ngozi s'arrêta devant un petit immeuble délabré. Le lampadaire vacillant projetait des ombres étranges sur les murs fissurés. « Tu es sûr que c'est sûr ?» chuchota Juliette. Ngozi hocha la tête d'un air rassurant. « C'est plus sûr que la rue. » Elle frappa 3 fois à la porte en bois de l'appartement 3B. Quelques instants plus tard, la porte grinça, révélant un homme d'une 40aine d'années, le regard fatigué et le visage mal rasé. Son regard parcourut le groupe avant de se poser sur Ngozi. « Ngozi, » dit-il, la surprise perceptible dans sa voix. « Isaac, il nous faut un endroit où nous cacher, » dit-elle fermement, « juste pour une nuit. » Isaac hésita une seconde avant de s'écarter. « Entrez. » Juliette entra, les épaules affaissées de soulagement. Mais elle savait au fond d'elle-même que ce n'était que le calme avant la tempête. Le cœur de Juliette battait fort tandis qu'elle fixait les hommes armés qui bloquaient leur fuite.
David se plaça devant elle, protecteur, tandis que Ngozi maintenait son arme. La sortie du tunnel était si proche, et pourtant le danger qui les attendait était impossible à ignorer. Scarface, le chef du groupe, sourit et leva son arme. « Tu pensais vraiment pouvoir t'enfuir, n'est-ce pas ?» David serra les dents. « On ne te donnera rien. » Scarface rit. « Des paroles courageuses, mais vous êtes en infériorité numérique. » Il fit signe à ses hommes. « Finissons. » Un coup de feu retentit avant que quiconque puisse réagir. L'un des hommes de Scarface recula, une tache rouge s'étalant sur sa poitrine. Ngozi avait tiré la première. « Courez !» cria-t-elle en appuyant à nouveau sur la détente. Juliette et David n'eurent pas à se le faire dire 2 fois. Ils se précipitèrent vers la sortie tandis que les balles sifflaient à leurs abords, le tunnel résonnant des coups de feu. Le chauffeur resta en arrière, ripostant tout en les protégeant. Les poumons de Juliette brûlèrent lorsqu'ils jaillirent à l'air libre. La nuit était étrangement silencieuse comparée au chaos qui régnait derrière eux. David lui prit la main et l'entraîna vers les ruelles denses de la zone industrielle. Ils n'eurent pas le temps de réfléchir, seulement de bouger. Ngozi la suivait de près, son arme toujours serrée. « Il nous faut une voiture. Vite !» Juliette jeta un regard désespéré autour d'elle. Puis elle aperçut un vieux camion garé, près d'un quai de chargement. Là! David courut devant, vérifiant le véhicule. Les clés étaient à l'intérieur. Ils montèrent à bord juste au moment où Ngozi tirait un autre coup de feu vers l'entrée du tunnel. Scarface et ses hommes restants se rapprochaient rapidement. « Allez-y !» Hurle Ngozi. David écrasa l'accélérateur. Les pneus crissèrent sur le trottoir. Le camion bondit en avant, fonçant sur l'étroite route. Dans le rétroviseur, Juliette aperçut Scarface debout au bord du tunnel, son expression furieuse illuminée par les lampadaires. Juliette laissa échapper un soupir tremblant. Il s'était échappé. Pour l'instant. Mais elle savait que Scarface ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas obtenu ce qu'il voulait. Et cela signifiait que le combat était loin d'être terminé. Juliette s'accrochait au tableau de bord, tandis que le camion filait à toute allure dans les rues étroites. Les jointures de David étaient blanches contre le volant. Sa mâchoire se serrait de détermination. Ngozi tenait son arme prête, jetant un coup d'œil en arrière toutes les quelques secondes pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. « Il faut qu'on s'éloigne le plus possible d'ici », murmura David. « Scarface ne cessera pas de nous traquer. » Ngozi hocha la tête. « J'ai un autre contact. Quelqu'un qui peut nous aider à disparaître. » Juliette se tourna vers elle, le désespoir lisant dans ses yeux. « Qui ?» ?»« Un vieil ami, » dit Ngozi. « Il travaillait dans les services secrets. Si quelqu'un peut nous cacher, c'est bien lui. » David s'engagea sur une route plus calme, les lumières de la ville vacillant au loin. Où le trouver? Ngozi sortit son téléphone et tapa rapidement un message. « Je viens de lui envoyer notre position. Il nous retrouvera dans un refuge hors de la ville. » Juliette expira en agrippant son siège. « Espérons simplement que nous arriverons sains et saufs. » Quelques minutes plus tard, ils atteignirent la périphérie, une zone peuplée de bâtiments et d'usines abandonnées. David gara le camion derrière un entrepôt rouillé et coupa le moteur. Le silence régnait, à l'exception du faible bourdonnement des grillons. Ngozi sortit le premier, scrutant les environs. Il ne devrait pas tarder à arriver. Juliette et David les suivirent prudemment, leurs yeux scrutant l'obscurité environnante. La tension était suffocante, chaque ombre semblant une menace prête à bondir. Puis des pas résonnèrent au fond de la ruelle. Une grande silhouette émergea de l'obscurité, vêtue d'un long manteau et l'air sérieux. Il s'arrêta à quelques pas, son regard se posant sur Ngozi. « Ngozi » salua-t-il d'une voix basse et assurée. « Tu as une mine d'enfer. » Ngozi sourit. « Et tu es exactement pareil, Tinde. » Le regard de Tinde se posa sur Juliette et David. « C'est vous qui devez être en difficulté. » David hocha la tête. « Plus que tu ne peux l'imaginer. » Tinde prit une grande inspiration. « Alors, ne perdons pas de temps. Suis-moi. » Juliette jeta un coup d'œil à David avant d'avancer. C'était leur seule chance de survie. Elle espérait juste que ce n'était pas un autre piège. Juliette,
David et Ngozi suivirent Tinde dans un dédale de ruelles, leurs pas résonnant contre les murs silencieux. L'air était lourd de tension, chaque bruit faisant battre le cœur de Juliette. Elle ne savait pas s'il courait se mettre à l'abri ou s'il se précipitait dans un autre piège. Tinde s'arrêta finalement devant un vieil entrepôt dont la porte était en métal rouillé. Il frappa 2 fois de manière distincte. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit en grinçant, révélant une jeune femme au regard perçant, un pistolet à la main. « Tinde » salua-t-elle en s'écartant pour les laisser entrer. « Vous avez amené de la compagnie. » « Ils ont besoin d'un endroit sûr, » dit Tinde en les conduisant à l'intérieur. Pour l'instant, Juliette scruta l'espace. L'entrepôt était faiblement éclairé, avec des caisses empilées le long des murs et quelques chaises usées éparpillées un peu partout. Ça ne payait pas de mine, mais pour l'instant, n'importe où était mieux que dans la rue. La femme les examina attentivement avant de baisser son pistolet. « Je suis une maca. Si vous êtes avec Tinde, je suppose que vous avez des ennuis. » Ngozi expira. C'est le moins qu'on puisse dire. David passa une main dans ses cheveux. Il faut juste faire profil bas un moment. Scarface et ses hommes ne cesseront pas de nous traquer. L'expression d'un maca se durcit. Alors tu ne seras pas en sécurité ici très longtemps. Il va falloir te déplacer avant qu'il ne découvre cet endroit. Juliette sentit un frisson lui parcourir l'échine. Où nous emmener? Tinde échangea un regard avec un maca avant de répondre. Il y a un endroit hors de la ville. Un refuge. Personne n'est au courant. Ngozi croisa les bras. Tu en es sûr? Un maca eut un sourire narquois. Parce que c'est moi qui l'ai construit. Un lourd silence s'ensuivit. Juliette voulait croire qu'ils avaient enfin trouvé une solution, mais quelque chose en elle murmurait que ce n'était pas la fin. Scarface n'était pas du genre à abandonner facilement. Tinde est visible. Nous partons à l'aube. Repose-toi tant que tu peux. Juliette s'assit, la fatigue lui tiraillant les membres. Elle ferma les yeux, sachant que demain, il serait de nouveau en fuite. Et cette fois, il n'y aurait peut-être pas d'autre chance de s'échapper. Les premiers rayons de l'aube peignaient le ciel de douces teintes oranges et roses tandis que Juliette frottait ses yeux fatigués. Elle avait à peine dormi, l'esprit embrouillé par l'inquiétude. Scarface et ses hommes étaient implacables. Et même avec l'aide de Tinde et d'Amaka, le danger planait toujours sur eux comme un nuage noir. David était déjà réveillé, vérifiant son arme tandis que Ngozi chuchotait à voix basse avec Tinde. Amaka se tenait près de l'entrée de l'entrepôt, scrutant les rues désertes. « Il est temps, » dit Tinde en se tournant vers eux. « Déplaçons-nous maintenant avant que quiconque ne découvre où nous sommes. » Juliette hocha la tête, l'estomac noué par l'anxiété. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais rester était une option. Elles avancèrent en silence, sortant de l'entrepôt une à une. Une camionnette était garée à quelques mètres, le moteur déjà en marche. Amaka leur fit signe de monter. Cela nous mènera au refuge, mais nous ne pouvons pas nous permettre de nous arrêter. David aida Juliette à monter dans la camionnette avant d'y monter lui-même. Ngozi et Tinde suivirent tandis qu'Amaka prenait le volant. Dès que la portière se referma, elle appuya sur l'accélérateur et la camionnette démarra à toute vitesse dans les rues calmes. Juliette regardait par la fenêtre, les doigts serrés contre le siège. La ville s'éveillait, inconsciente du chaos qui s'était installé dans la nuit. Elle enviait les gens qui marchaient librement, inconscients du danger qui rôdait dans l'ombre. Après une demi-heure de route, Amaka se tendit soudain. « On a de la visite. » Le cœur de Juliette fit un bond en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. Un SUV noir les suivait, réduisant rapidement la distance. Tinde jura dans sa barbe. « Ils nous ont trouvés. » Sans hésiter, Amaka prit un virage serré, les pneus crissant sur l'asphalte. « Tiens bon !» La camionnette zigzaga dans les ruelles étroites, évitant piétons et charrettes. Le SUV est resté sur leurs traces, implacable. Ngozi a sorti son arme et a baissé la vitre. On ne peut pas les distancer éternellement. David tendit la main vers son arme. Puis nous nous battîmes. Juliette eut le souffle coupé. Elle avait espéré qu'il s'était échappé, mais survivre impliquait désormais d'affronter le danger de front. Saison 2, partie 10, Amaka serra les dents tandis qu'elle faisait un écart avec la camionnette dans une autre ruelle étroite, manquant de peu une pile de caisses.
Le SUV noir derrière eux était implacable, ses phares perçant la brume matinale. Juliette s'agrippa à son siège, le cœur battant la chamade. Ils ne lâcheront rien. Tinde grogna en chargeant son arme. Ngozi avait son arme prête, le regard perçant, tandis qu'elle jetait un coup d'œil par la fenêtre. Il faut les éliminer avant qu'ils ne nous encerclent. David détacha sa ceinture et se dirigea vers l'arrière de la camionnette. « Je vais les ralentir », dit-il en serrant son arme. Juliette lui prit le bras, la peur illuminant ses yeux. « Sois prudent. » David lui fit un signe de tête rassurant avant d'entr'ouvrir la porte arrière du van. Le vent violent faillit le déséquilibrer. Il visa et tira dans les pneus du SUV. Le premier tir manqua sa cible, mais le second atteignit son but, provoquant une légère embardée du véhicule. « Il continue d'avancer », cria Juliette. Amaka prit un autre virage serré, les entraînant sur une autoroute déserte. « Si nous parvenons à atteindre le pont, je pourrai les semer dans les vieux docks. » Le SUV accéléra, comblant l'écart. De nouveaux coups de feu éclatèrent, les balles transperçant la lunette arrière. Juliette hurla et se baissa, tandis que des éclats de verre s'éparpillaient partout. Tinde riposta, touchant l'un des poursuivants à l'épaule. Le SUV a fait un écart brusque, mais a vite repris le contrôle. « On ne peut pas continuer comme ça », a crié Amaka. David serra les dents et stabilisa sa main. Il visa le pneu avant du SUV et appuya sur la détente. Le coup de feu retentit et le pneu explosa, faisant perdre le contrôle du véhicule. La voiture dérapa hors de la route et s'écrasa contre une barricade. Amaka ne ralentit pas. Elle poussa la camionnette à ses limites, fonçant vers les quais. Juliette se retourna, observant au loin le SUV accidenté, de la fumée s'échappant de son capot. « Ils en enverront d'autres », prévint Ngozi en rechargeant son arme. « Nous devons disparaître avant qu'ils ne se regroupent. » Juliette déglutit difficilement et serra la main de David. Le combat n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. La camionnette filait à toute allure dans les rues faiblement éclairées, les quais se profilant devant elle. Amaka ne lâchait pas prise, poussant le véhicule à ses limites. La tension était palpable à l'intérieur. Chaque respiration était lourde d'impatience. « On y est presque », murmura Amaka en serrant fermement le volant. Ngozi rechargea son arme. Pas le temps de se détendre. Ils en enverront d'autres après nous. Juliette serra le bras de David, les doigts tremblants. Et s'ils nous trouvent avant qu'on arrive à la planque? Tinde, resté silencieux jusqu'ici, prit enfin la parole. Ensuite, on s'assure qu'ils ne sortent pas d'ici vivants. David échangea un regard avec lui et hocha la tête. Nous tenons bon. Amaka a fait une embardée dans un entrepôt caché, coupant le moteur. Ça y est. On peut se regrouper ici. Tout le monde sauta, armes prêtes. L'air sentait la rouille et l'eau salée, le bruit des navires au loin résonnait dans la nuit. Le cœur de Juliette battait fort tandis qu'elle scrutait les ombres. Nous n'avons pas beaucoup de temps, dit Amaka en fermant les portes de la camionnette. Nous restons discrets. Trouvez une autre issue. Un bruit soudain les figea tous. Des pas. Plusieurs. Ils sont là, murmura Ngozi en levant son arme. David tira Juliette derrière une pile de caisses. Reste près de moi. Les portes métalliques grincèrent en s'ouvrant, et la voix de Scarface brisa le silence. Tu ne peux pas fuir éternellement. Le souffle de Juliette s'accéléra. Ils étaient pris au piège. Tinde arma son arme. Puis on se bat. Juliette respira par à-coups, tandis qu'elle appuyait son dos contre la caisse en métal froid. Le bruit des bottes de Scarface résonna dans l'entrepôt, ces hommes se déployant comme une meute de chasseurs. Ngozi fit signe à Tinde, qui acquiesça en signe de compréhension. Ils étaient en infériorité numérique, mais ils bénéficiaient de l'effet de surprise. La voix de Scarface résonna dans l'obscurité. « Laisse tomber, David. Il n'y a plus d'endroit où fuir. » David serra les dents. On ne fuit pas. Avant que Scarface puisse réagir, Ngozi tira le premier, touchant l'un de ses hommes à l'épaule. Le chaos s'installa, les balles ricochant sur les murs métalliques, faisant jaillir des étincelles. Tinde terrassa un autre agresseur avec une précision mortelle. Juliette se baissa tandis qu'une caisse volait en éclats à côté d'elle.
David la serra contre lui, la protégeant des débris projetés. « Reste avec moi, murmura-t-il. Amaka se dirigea vers la gauche, éliminant un autre tireur. « Il faut qu'on sorte !» cria-t-elle par-dessus les coups de feu. Scarface rugit de frustración. Achevez-les. Juliette ressentit une vague de détermination. Elle saisit une barre métallique et la lança sur un voyou qui approchait, l'assommant net. Tyndre renversa un tonneau, créant un blocage momentané. « Allez-y, maintenant !» David guida Juliette à travers l'étroit passage, Amaka et Ngozi les couvrant. Alors qu'ils approchaient de la sortie, Scarface tira sauvagement, sa rage aveuglant sa visée. Juliette se retourna et vit Ngozi décocher un tir parfait, atteignant Scarface en pleine poitrine. Il tituba, son arme lui échappant des mains tandis qu'il s'effondrait. Le silence s'installa. Les voyous restants prirent la fuite, abandonnant leur chef déchu. Ngozi prit une grande inspiration. C'est fini. Juliet asserra la main de David, l'incrédulité la submergeant. Ils avaient survécu. Amaka eut un sourire narquois. Il était temps de disparaître pour de bon. Tyndre hocha la tête. Allons-y. Alors qu'il pénétrait dans la fraîcheur nocturne, Juliette comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une évasion. C'était un nouveau départ.